Il faut reconnaître qu'Edgar Hoover était quand même relativement pratique pour écrire des histoires, parce que alors lui, comme paranoïaque, il était très très fort, et il y a même un moment donné, il inventait les communistes au fur et à mesure. C'est vrai qu'il a créé à lui seul le réseau du KGB. Ça me rappelle aussi une nouvelle de Laferty qui était sortie, je crois, dans les années 70, qui s'appelle Histoire d'un crocodile secret, et qui est l'histoire vue de l'intérieur des membres d'une société secrète qui est composée de 3 membres qui sont en même temps les maîtres du monde. Dans cette société secrète de 3 membres, ce sont les maîtres du monde, et cette société est tellement secrète que les 3 membres ignorent qu'ils en font partie. Donc là, c'est le degré ultime, je crois. Et tu parlais de personnages improbables. Il y a dans le club des policiers yiddish de Michael Chabon, qui est une histoire complètement folle. Là aussi, je ne vais pas vous la raconter, il faudra la lire. Il y a ce flic qui est à la fois... qui est à lui tout seul un nombre de personnages incalculables, puisqu'il se retrouve finalement, attention, spoiler, un espèce de contre-messie du messie qu'il est lui-même. Tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur un point, parce que c'est vrai qu'on a tendance, comme le disait Karim, à penser qu'il faut qu'il y ait un bon complot derrière, et en général, c'est toujours le complot de gens, entre guillemets, méchants qui veulent devenir maîtres du monde, s'enrichir, éventuellement prendre la femme de leurs voisins, etc. Mais il y a quand même aussi, je crois, un ressort important du complot, c'est celui où c'est le complot qui est fait de manière bienveillante. C'est celui qui est créé pour faire le bien de l'humanité contre sa volonté, en quelque sorte. Je veux parler de moi. Le premier roman qui est paru s'appelle Le Ressac de l'espace, où justement il y a une entité qui vient de l'espace et qui arrive sur Terre, et donc on croit que c'est un extraterrestre méchant, mais pas du tout. Son but, il a toujours vécu comme ça à travers les planètes, en épuisant les races qui étaient sur la place. Son but est d'arriver à une civilisation harmonieuse. Et donc il va arriver à l'empathie avec les êtres humains qui petit à petit vont adhérer à cet amour qu'il déverse en eux. Et petit à petit, la Terre va devenir un endroit où tout le monde va servir d'une part à ces extraterrestres qui s'appellent des tsals, parce qu'ils sont des bouts molles portés, donc ils sont à la fois des serviteurs, et en même temps, ces tsals leur amènent un bonheur absolu, et c'est donc le complot de la bonté. Bon, il est évident qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça, et qui vont entamer une révolte, mais là, on a l'exemple même d'un complot bienveillant. Plus récemment, là, il vient d'y avoir aussi le livre de Robert Charles Wilson, Les derniers jours du paradis, oui, qui ressort un peu de ça aussi. Oui, il y a pas longtemps. Voilà, où là, il y a une espèce d'entité extraterrestre qui forme une couche intelligente autour de la Terre, et lors des premières expériences radio de Marconi, c'est cette entité qui retransmet les messages radio, et du coup, elle les transforme. Donc il n'y a pas eu de première guerre mondiale, parce que lorsqu'on a envoyé une déclaration de guerre, la dépêche est arrivée. Vous êtes sûr que finalement, on ne va pas trouver un terrain d'entente, donc tout est subtilement modifié, et l'entité fait le bonheur des gens, en quelque sorte, contre leur gré. Et il y a aussi les complots humains, je pense qu'il faut en parler. Il y a aussi un certain nombre de complots, en particulier dans la littérature science-fiction. C'est toujours le complot des scientifiques de génie pour essayer de faire le bien. On commencera par Jules Verne, alors dans ce cas-là, parce qu'il a quand même pas mal donné dans le scientifique qui veut à tout prix faire le bien de l'humanité malgré elle, et qui d'ailleurs y parvient généralement. Et même d'ailleurs dans le Capitaine Nemo, dans le personnage de Nemo, on a quelqu'un qui essaye de faire le bonheur de l'humanité malgré elle, et qui en plus du coup crée son malheur, quoi. Voilà. Et, oui, ça commence là, je pense. Puis derrière, Maurice Leblanc a un petit peu donné aussi dans le même type de travail. Et puis, je sais pas, Antoine No, premier prix Nobel, non, premier prix Goncourt.
France a écrit un roman de SF dont j'ai bouffé le titre, mais alors là... Merci Alain. Et je croyais que tu étais en train de lire là. Voilà, bon, du coup je sais plus ce que je voulais dire, mais Antoine No, Force Ennemie, voilà, Antoine No, Force Ennemie, c'est encore une fois une double théorie du complot, enfin une double manipulation en tout cas, complotiste, qui est à la fois positive et négative. Xavier Mouméjean, je crois que vous voulez intervenir. Concernant la notion de bien de l'humanité dans les complots, je crois que tous les complots visent au bien de l'humanité. Bon, après, ça tient à un simple réglage de moteur. Qu'est-ce qu'on entend par bien de l'humanité? Mais pour qu'il y ait un vrai complot, et pas simplement une bande de hooligans au fond d'une impasse, il faut une éthique. Et cette éthique, elle doit être sous-tendue par des moyens. Il faut un vrai complot, c'est-à-dire un complot qui attire l'attention en dessous d'une multinationale, c'est même pas la peine d'y penser. Donc il faut des moyens, si possible des cellules secrètes dans des cellules secrètes. Il y a un emboîtement de poupées russes comme ça, c'est-à-dire qu'il y a par exemple la CIA, c'est ce qu'il y a de plus ouvert et de plus dans un complot. La CIA, c'est juste la porte d'entrée. Il faut qu'il y ait une cellule de la cellule de la cellule visée sur les budgets décaféinés de la CIA qui ont été économisés pendant 30 ans pour financer une cellule. Donc il faut une éthique, de l'argent, des moyens, une politique, mais qui n'est pas la politique ambiante, puisque chacun sait qu'au-delà des couleurs politiques, tout le monde vise au même complot. Si possible, il faut l'intelligence du complot, qui est soit un extraterrestre, soit un grand ancien, après vous comblez les vides. Et puis, depuis les années 90 et X-Files, il faut un look complot. C'est-à-dire que en dessous du costume Armani, vous ne bougez même pas, c'est pas la peine. Donc on est tous habillés en costume Armani, il faut des fauteuils en cuir, il faut un club huppé, et il faut une longue table avec un éclairage rasant type billard, qui fait qu'on ne voit que les mains des comploteurs. Auquel cas, là, on voit une chevalière, une montre de prix, une bague de fraternité universitaire, et là, on commence à discuter d'un complot sérieux. Et éventuellement la fumée d'une cigarette. Et bien sûr, bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu une époque où le complot était totalement extraterrestre. C'est la grande époque des soucoupes volantes, enfin des ovnis. Finalement, ça a été quand même un phénomène assez mystérieux qui est né à la fin des années 40 à peu près, et qui a entièrement envahi le monde, à tel point que partout dans le monde, des gens voyaient des soucoupes volantes, et curieusement, aujourd'hui, on n'en voit plus. Je me souviens très bien il y avait un auteur français qui s'appelait Pierre Barbet, et un jour, on nous invite, Pierre Barbet nous invite chez lui, un ancien pilote d'Air France a fait des photos de soucoupes volantes et a réuni un nombre de soucoupes volantes, de photos et de documents sur le sujet, tout à fait remarquable, qui devait absolument nous décider tous à savoir que les soucoupes volantes existaient. Et à ce moment-là, cet ex-pilote d'Air France nous a projeté des choses absolument invraisemblables. Par exemple, il y avait des soucoupes volantes d'Adamski qui se baladaient dans le ciel, et puis les gens étaient en dessous, ils ne regardaient même pas. Et tout était des cigares flous, des lueurs, etc. Donc on est sorti avec André Ruellan, Klein, etc. à rire, on riait de plus en plus, jusqu'au moment où on a tellement explosé que les soucoupes volantes ont disparu. D'ailleurs, Bergier avait dit une chose très intéressante, très intelligente, parce que j'en reviens toujours à Bergier, quand même, qui est un penseur extrême dans ce domaine. Il avait dit, les soucoupes volantes n'existent pas, ce sont simplement les extraterrestres qui habitent sur Terre qui font croire qu'il y en a au-dessus de nous.